Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, on est dans la partie 4 de ce feuilleton. Prenez-le comme un feuilleton, parce que maintenant, à l'heure où on en est, ça part dans tous les sens. Donc là, c'est la partie 4 où Bassem va débrief sur le live de Hafizoun. Je sais pas si c'est un ami à lui proche ou pas. Il va parler de son passage avec le frère Nader et les autres. Ça va durer même pas une heure, hein. Donc voilà, on va écouter un petit peu son débrief. Et puis voilà, donc c'est parti. Le début, c'est une vidéo YouTube de 6 minutes parce que j'avais pas enregistré. Et après, c'est ma vidéo à moi, donc c'est parti. Audiovisuel du designer. Moi, je suis créateur de site et tout ce qui concerne la religion, pour moi, ça a toujours été gratuit. Est-ce qu'avec ta notoriété, moi, je rentre pas, j'aime pas la fitna, mais est-ce que, même si je cautionne pas ce que tu fais, moi, je te parle proprement. Est-ce que tu peux me donner de la visibilité juste pour en faire briller l'islam? Moi, je brille rien, moi, je cadre rien moi, j'aime bien faire des rappels. C'est comme un sportif de haut niveau qui aime bien le sport. Moi, j'aime bien ma religion, j'aime bien faire des rappels, T'aimes pas ça ta apaise le religion. cœur. Non, t'aimes pas ta Comment? religion parce que au lieu de dire à ton frère Bassem, toi qui fais des rappels souvent, au lieu de dire à ton frère Bassem, Non! attends, Attends, Bassem, calme-toi, Bassem, non, tu te sers de Bassem, le fumeur de shit et qui nique tout, pour mettre en avant la religion musulmane, parce que la religion, tu t'en bats les couilles. Toi, ce que tu veux, c'est que des vies. Je l'ai défendu parce que son intervention n'a rien à voir avec le live. Tu vois ce compte-là, je vais le faire signaler les yeux de ma mère. C'est bon comme ça? Je vais le faire signaler ce Et compte-là. quoi cette demande là éclatée là? Alors le mec, il est venu, il m'a dit je t'aime pas, mais mets en avant mon grut au niveau de l'histoire. C'est un archi-frotteur, lui. C'est à cause de lui qu'il y a des films. C'est à cause de lui qu'il y a des choses. Salam alaikum. Ouh là là. Abdelrazia, journal indépendant. Abdel, Enfin, dépendant de vous donc. Attends 2 secondes. Abdel, je peux t'envoyer 30 000 sboob. C'est un peu comme Idriss. Tu peux. C'est un peu comme Idriss, il t'aime pas, mais ça va pas arranger que tu sois sur son panel pour le faire monter à l'huile. Il m'aime pas, déjà d'une, je m'en branle. Et en plus, hier, quand j'étais dans son live, je suis remonté exprès parce qu'il l'avait pas avalé, parce qu'à cause de lui, il a mis le frère Nader dans une position très inconfortable vis-à-vis des autres imams et des autres gens de science, parce que Idriss, vu que c'est un chien à clic, il a fait monter Nader sans penser les retombées, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, j'ai montré sa vraie face. Hier, je lui disais pendant 2 heures, parle de la Palestine. Parle de ton association. J'ai envie de donner, je peux donner où? Ouais, Bassem, toi, mais je peux donner où? Et juste... Bon, du coup, juste avant qu'il finisse, pourquoi Nader, pourquoi Idriss n'a pas voulu de l'aide de Bassem? Parce qu'il avait dit justement, si je le faisais, les gens allaient penser que j'ai utilisé ta notoriété pour le faire. C'est l'argument de Idriss. Ce qui m'a énervé à un moment, j'ai dit, je regarde un film de cul. Et les gens, ils disent, oh, regarde, Bassem, il est malhonnête, il parle mal aux gens. Bah ouais, qui s'estiment heureux, que je respecte leurs parents. Qui s'estiment heureux, parce que ce qu'ils vous font à vous, la vie de ma mère, vous savez pas. C'est tout. C'est tout. Mais même malgré tout ça, le fait est que c'est moi qui le dise, vous n'êtes pas d'accord. Un, c'est le fond qui va pas. Un, c'est la forme. Un, c'est ça. Normalement, vous êtes quelqu'un... Je sais pas si tu as remarqué, Bassem, on m'a envoyé un extrait. Et apparemment, ils vont faire des prêches que dans certains pays subsahariens, jamais au Maghreb. T'en penses quoi? Mais parce qu'ils se font enculer là-bas. T'as l'impression qu'ils sont en train de créer une opinion publique en Afrique subsaharienne contre faire nous? une conférence du petit paradis comme à Abidjan, ici en France. Ils le feront pas. Et t'as pas l'impression qu'ils utilisent l'islam quelque part pour se faire un réseau? Hein? T'as pas l'impression qu'ils utilisaient un peu l'islam dans ces pays-là? Après, c'est une question que je me pose, pour se faire un réseau et quelque part nous étouffer même nous-mêmes en tant que Maghrébins. C'est une autre voie qu'il faut. J'ai posé la question à Nader Hakim, justement en parlant de ça. Je lui ai dit, tiens, il y a un petit gamin là, une barbe à scratch là. Un jour, il est monté chez nous, vous vous rappelez pas? Et Hakim, je ne sais pas si Abdallah Al-Faranzi, il était là aussi. Il y a un mec, un jour, il a fait une intervention. Je l'ai remis à ma radio, je pleurais du sang. Qui est ce frère? Il a intervenu pendant 2 minutes, il parlait. Abdallah, je sais pas si ça te dit Haja, un frère qui parlait. Te rappelles Hafizoun quand on a fait le live avec la Ligue 2 des barbes à scratch, donc on a la Ligue 1, on a la Ligue 2. Il s'appelle comment lui là? Celui qui était en live avec une meuf. Islamo Bobo. Je tenais à préciser du coup, la partie 5, ça sera Islam Bobo parce qu'il a eu des propos racistes envers un frère noir. Donc ça sera la prochaine vidéo et il y aura une explication dans l'Aïd Idriss. Donc ça c'est vraiment la prochaine vidéo.
Ah, ça, mon bobo. Ah, Il a non. fait sur son. Il a fait dans son caleçon Léopoldo, même. Oh, il était Othman. comme ça, il s'appelle comment? Othman. Hop, Othman BSD. Otman, BSD. voilà, BSD, voilà. oui. Ok. Bon, normalement, maintenant, on peut passer ma vidéo. Parce que c'est moi qui l'a cet extrait-là. Laissez-moi 2 secondes. Oula. Tac, tac. Non. Ça. Désolé, hein. Ah, la vidéo s'est effacée. Alors, elle doit être juste là. C'est bon. C'est le live, C'est les gars. louche. Et on le voit avec Hafizoun qui s'est fait menacer par ces derniers, frérot. On n'a jamais dit que c'était des prédicateurs ou quoi. On le sait très bien. Là, Maintenant, moi, j'ai posé la question, qui vous a mis prédicateur? et bien sûr, moi j'ai entendu. Idriss, la seule réponse qu'il m'a dit, et toi, qui t'as mis influenceur? Je suis pas influenceur, moi. Regarde, on en a parlé tout à l'heure sur le live à Pirate. Regarde, moi, On en a parlé sur le live à Pirate et tu l'as dit. Tu l'as Donc dit qui voilà. les amis revendicateurs? Eh ben c'est la République française, frérot, tout simplement. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'arrive un Non, moment. non, je suis d'accord avec lui sur un point, Bassem. C'est qu'il t'a dit qui t'a mis influenceur. Ben, c'est le peuple. Et c'est le même peuple. Enfin, en tout cas, c'est ceux C'est qui les le suivent. tribunaux, Qui frérot. l'ont c'est les mis, tribunaux. imam, ce Les monsieur. C'est tribunaux, pareil. c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, frérot. Non, C'est mais pas c'est moi. pas toi, mais c'est la S'il foule qui te vous suit. plaît. Non, mais S'il vous Bassem, plaît, je sais les bien gens que qui c'est me pas suivent. toi. Bassem, Je sais. je sais bien que c'est pas toi. S'il vous plaît, les gens qui me suivent, est-ce que j'ai une story d'un influenceur? Ce que je raconte ma Mais vie, non, mais je sais bien que c'est pas toi, Bassem, comprends bien. Je sais bien que c'est pas toi-même qui a demandé ça. Mais c'est le fait qu'il y ait des gens qui te suivent qui a fait que les médias t'ont marqué comme influenceur parce que des gens te suivaient. Et du coup, ça a amené encore plus de gens à te suivre, ce qui est devenu du fait, maintenant, tu es un influenceur parce que tu as une influence sur la vie d'un certain nombre de personnes. Ouais, Voilà. bah, il y en a un, il me dit, t'encaisses des pubs. Pendant que toi, tu fais la bise au mec qui vend de la drogue à ton frère et qu'il fait tapiner en tant que guetteur, et tu viens me pointer du doigt, Bassem, tu fais de la pub. Mais ça fait des années que ça te pointe du doigt. Tous Moi, les j'ai envie gamins, de te dire. tous les gamins qui veulent travailler honnêtement, tu veux de la pub, viens mon frérot. Et alors, tu fais de la pub, c'est quoi le problème? Et tu profites de ton influence pour faire de la pub, c'est du business comme un autre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'ils fassent de la... C'est quoi le- tout, les gars. C'est quoi le Bassem, problème qu'ils Bassem. fassent de la pub en fait? Moi, C'est j'ai quoi, c'est Alors, j'ai attends, retenu. excuse-moi. Doria, elle me dit, Bassem, il influence les petits de 15 ans. Je te montre mes statistiques sur Snap en direct ou sur YouTube en direct. Tu veux Moi, je l'ai vu, Bassem, 30-40 ans. 30-40 ans. La tête Bassem. de ma c'est tous les 30-40 ans. Ouais, mais quand même, je trouve que sur YouTube et tout, les gens et TikTok, ceux qui l'ont vraiment fait remonter dans les statistiques, c'est quand même les 18 quand même. Hein. Smah li de t'interrompre. Moi, j'ai soulevé, j'ai retenu un point que tu as soulevé. C'est vrai que ces imams-là, ils font l'apologie, hachak, Hafizoun, excuse-moi, t'entends ce que je veux dire, du métissage. Oui. Dans le sens où tu l'as dit, c'est vrai, ils se comportent correctement avec les autres unités, les autres influenceurs et tout. Tu l'as dit, Nasda, ça, tes yeux, il est pas assez dangereux pour être critiqué. Alors que lui, en l'occurrence, il fait la promotion du haram. Mais pourquoi sont-ils aussi, comment dire, pourquoi sont-ils aussi... Zolo, c'est pourquoi il n'est pas dangereux pour eux? Parce qu'il, ben oui, il fait l'apologie du haram, il fait l'apologie. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que moi, je connais des gens. On a les mêmes gens en commun, moi et eux. Moi et eux, on a les mêmes gens en commun. Ça veut dire que les gens que je connais, c'est des gens qui les connaissent très bien. Qui les ont côtoyés, ouais. Étudié avec eux, qui les connaissent très bien. Et moi, ces gens-là me connaissent comme un petit frère. C'est pour ça que je suis dangereux pour eux, mon frérot. Parce qu'ils savent que je détiens des infos qu'ils ne pourront pas nier. Donc, qu'ils arrêtent de me casser les couilles. Qu'on soit clair entre nous. Laissez-moi au fond du bus. Et ne me Tu l'as dit pas aussi, par la ils ont face. mis Nader Abouanas dans une mauvaise position, frérot, en fait, quand tu étais Il là. n'aurait jamais dû monter avec nous, il n'avait rien à faire là. Mais vu qu'il y en a, ils adorent les clics et ils adorent les... Ils adorent ça, donc ils l'ont fait monter. Pourquoi il a eu Donc quoi ils après? s'en foutent de leur frère. Leur frère Nader, il s'en fout. Parce il a que eu quoi, Nader, là, c'est après en le train de lui live? souffler dans les Je crois qu'il s'est oreilles. fait En train de lui critiquer. dire qu'il n'aurait jamais dû monter Il y a là-bas. des gens qui l'ont critiqué après le live. Je crois. Hein. Ouais, Bien sûr, mon frère, Hakka Rabbi, ça fait 2 jours que les gens lui tombent dessus en privé en lui disant « Pourquoi t'as fait ça ?» Bah, c'est Idriss qui a fait ça.
Mais Après, tu sais, il n'y a pas de comparatif entre Nasdaq et toi, frérot. On en a parlé, Bass. Tu étais sur le live tout à l'heure, Ah, frérot. quand même, frérot. Attends, moi, je comparerais pas Bassem avec Nasdaq. Non, parce que Nasdaq, attention, hein, c'est un... lui, Non, je me compare à On est personne. loin d'idolé Bassem. Bassem, c'est un mec comme nous, il fume des khnouf. Moi, j'ai rien Ah, donc c'est un fumeur de khnouf aussi. Ok. idolé. Mais le mec, il dénonce des choses. Moi, je le C'est ça suis qui est depuis bien. quelques années. Bassem, il dénonce des choses, je suis d'accord avec lui. La propagande, la fitna chez nous, etc. Pourquoi on peut pas être d'accord malgré que la forme n'est pas bonne? Alors, il y en a, tout, ils c'est disent ça, en fait. Bassem. Ah ouais, t'as raison, Sofiane. Mais il y en a beaucoup, ils disent Bassem, t'es le pire. Bassem, c'est le pire. Oui, je suis le pire. Parce que je fais partie de votre communauté. J'ai pas ma langue dans ma poche. J'hésiterai pas à vous insulter sans pitié, sans état d'âme. Et derrière mon discours vulgaire, qu'est-ce qu'il y a comme vérité quand même? C'est pour ça que vous dites Bassem, c'est le pire. Ah non, moi, Jamais frère, appelé- je pense pas ça, Moi, tu j'ai vois. jamais appelé les jeunes à danser dans une église. Moi, j'ai jamais appelé les jeunes à supporter des riches de merde. Absolument pas. Moi, j'ai tout le temps dit aux jeunes, travaillez. Même si vous avez une copine, c'est pas votre femme, c'est à vous de tout payer. Vous êtes des hommes ou vous n'êtes pas des hommes? Moi, je parle comme on m'a élevé, comme on m'a dit de faire les choses. Après, je suis vulgaire, mais vous vous accrochez à ça. Vous n'êtes pas assez intelligent pour lire entre les lignes, entre guillemets? Non, parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous C'est essayez surtout- de me coincer dans des... Parlez-moi de voiture. Je suis incollable. Surtout, tu n'utilises pas la religion pour manipuler les masses comme Jamais. beaucoup font. Jamais. Moi, je l'ai jamais vu. Le Je l'ai jamais vu parler de Le religion, problème Abdallah. de ces imams égareurs et les prédicateurs égareurs de TikTok qu'on a ici sur les réseaux, etc., c'est qu'eux utilisent la religion et ils égarent les gens avec la religion. C'est ça le problème, parce qu'ils viennent avec une bonne apparence, avec des paroles mielleuses, avec la barbe et toute la panoplie qui va avec des pseudo RI ou des pseudo ourti, parce que si maintenant les voilés s'y mettent aussi maintenant. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils sont très dangereux parce qu'ils manipulent les masses. Regardez, jusqu'à que quoi que l'histoire des caillottes qu'on dénonce, c'est que eux, ils font promotion de certaines personnes, alors que c'est des escrocs avérés. Ils utilisent la religion pour ça, et ensuite des musulmans se font avoir, et on voit des escrocs. Donc, jusqu'où ils vont, leur manigance, ces gens-là, c'est une vraie mafia. Moi, Je le jure pour moi, c'est devant même pas Dieu. une secte, c'est une mafia pour moi, ces gens-là. Abdallah, je le jure Ouais. devant Dieu. Ouais. Le moins pire de leur bande, quand je dis le moins pire, c'est que j'ai aucune aminosité envers lui. Nader Abouana, c'est le moins pire. Ce qui s'est Ouais. passé, c'est qu'il a engendré des Eri Barba Scratch en plastique qui font des TikTok et qui, grâce à lui, parce qu'ils sont en contact avec lui, ils essaient de faire leur beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tout ça. Non, mais surtout, regarde, tu vois, ils font tous allégeance à qui? À Cher Doudou. Dire Doudou, le soufi, je sais pas quoi, il y a un peu tout qui qui crachait suit. sur les gens, là. Ouais, en fait, je t'explique, moi j'ai fait Ruqya Shari, donc moi j'ai fait la Ruqya, je m'y connais très bien dans ce domaine-là, donc c'est pas de choses sur lesquelles on peut m'avoir. Et par Allah, le seul truc qui est autorisé dans la Ruqya, c'est comme ça, c'est pousstionner, mais pas faire le crachat, dire la bave, quand tu regardes, c'est clairement ce qui fait le doudou, le cher doudou, il prend la bave, clairement, avec un filet de bave, et eux, ils se prennent ça parce que pour eux, Zarma, c'est baraka. Alors que déjà, la seule baraka qu'il y a dans la bave, c'est celle du prophète Esposlem. Moi, je connais. Attends, je dis juste quelque chose. J'explique à Bassem. Bassem, je t'explique juste. Vas-y, juste, j'explique quelque chose. Tu sais pourquoi il est rentré en guerre avec moi? Parce que je lui ai dit, tu n'as pas à disposer des dents de Baraka City, que tu veux les avoir, tu veux les dégeler. Tu n'as pas à disposer comme si c'était ton argent. Tu dois restituer les dents aux donateurs, parce que Ah, les mais tu bénéficiaires touches au cœur, n'existent là. pas. Là, tu Et touches au lui- cœur et au frigo. Et aux gens. Et aux et gens. lui, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Frère. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pas accepté cela. Et je lui ai dit en plus, tu veux diriger les dents vers une ONG dont tu n'es que bénévole. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé cela. Après, je lui ai dit, tu es un incapable parce que tu as coulé l'une des plus grosses ONG musulmanes dans le monde, juste parce que tu as fait des tweets, tu as fait des interventions politiques. Il a tweeté et identifié des politiciens, des journalistes, dont Zainab El Ghazaoui, même si elle avait tort. Il a fait 80 tweets sur elle. Ils l'ont condamné pour cyberharcèlement, même si il a été relaxé. Moi, je me rappelle de toi, Bassem, quand l'autre, la Maïva, a tiré ta veste, tu lui as dit, je parle pas aux femmes, laisse-moi tranquille. Lui, quand même, hein, une meuf, il l'a pas lâché. Et après, il nous dit que c'est pas de sa faute que Baraka City a coulé. Hafizoun, depuis tout à l'heure, on parle d'un sujet. En aucun cas, on a attaqué la science de ces gens-là. Et il y a des gens en commentaire qui veulent se rassurer. Oh, vous attaquez des monstres de science-fiction.
Ouais, bien sûr, ouais, de science-fiction, ouais, peut-être, ouais. Mais on n'attaque pas les gens sur leur dîme. Vous avez entendu parler, hein, ils font mal la prière, ils font mal des rappels. Non. Non. Vous vous battez corps et âme parce qu'ils représentent l'islam qui vous arrange, tout simplement. C'est tout. C'est l'islam des lumières. Comme j'ai dit à préciser, Il y en avait un, j'avais dit, il était déguisé en imam. Abdallah Un déguisement. Hakim, j'ai dit à Nader, tu t'en rends pas compte. Derrière tes rappels, il y a des traces et des traceux. Ils montent leur cul, juste après, il y a une story de toi. Mais regarde, c'est quand même la psychose, parce que Abdelhai qui prend soi-disant sa science de Shia Yahya, mais Shia Yahya, il a fait des mises en garde contre Abdelhai. Moi aussi personnellement, je connais des frères qui ont étudié à Demmej avec Shia Yahya, je connais aussi des frères qui ont étudié Shia Moukbil au Yémen, et ces gens-là, c'est des menteurs, en fait, c'est que des fitanes. Abdelhai, il s'est fait virer de là-bas. Moi, je sais très bien, on est beaucoup de gens à savoir que le profil de ces personnes-là, ce n'est pas quelqu'un suivre. Abdallah, moi je ne peux pas dire ça, parce que toi tu connais le djinn et t'es moi, je suis en position de me dire aux gens ne suivez pas Abdelhai. Voilà. Toi, tu es en position de parler religieusement. Malheureusement, les gens ont un passé. Le passé, c'est qu'on connaît tous les gens qui ont été branchés avec lui. Si je me permets de l'ouvrir, c'est pas pour rien. Et il sait que si je l'ouvre, c'est pas pour rien. Et il sait qui m'a dit de l'ouvrir. Ouais, très bien, il le sait. Voilà. Moi, je voulais parler. Non, mais, Bassem, il serait temps de faire le bilan avec ces prédicateurs. Sardinho, le Tunisien noir, je te donne ma fille, mon frère. Je te donne ma fille, mon frère. Non, mais Bassem, il serait temps de faire le... Quand Nader Abouanas, il achète un immeuble à 1 million d'euros, et il demande des dons pour l'acheter afin de faire une école musulmane. À la fin, il met une association qui lui loue les locaux. On peut se poser la question. À la fin, il met une barre au milieu pour les stripteaseuses. Non, mais Hafizou, moi, ce que je voulais revenir, c'est que, en fait, le live que tu as fait la première fois, Hafizou, ou je ne sais plus si c'était Hakim, vous avez juste énoncé que les PayPal ne s'ouvraient pas à Gaza. Vous n'avez aucunement mentionné qu'il y avait des escrocs. Et vous avez mentionné que Wassim, il avait pris... Non, mais Gerbino, on parlait plus de ça, là. De quoi? On parlait plus de ça, là. Ah, ok, d'accord. Non, parce que moi, parce que quand vous avez parlé de ça, j'avais l'impression que Abdel, comment il a pris, j'avais l'impression que vous avez enlevé leur gain. Les frères, quand Wassim, il a intervenu, moi, j'étais pas là. Quand Wassim, il a intervenu et il s'est mis à pleurer, est-ce qu'il était dans un camp? Il était dans un camp quand il s'est mis à pleurer? Oui, il était dans un camp, oui. Eh ben, normalement, il sort, il parle pas avec toi, il montre où il est, au lieu de pleurer, le frère. Non, il a déjà fait ça. Il a déjà fait. J'ai pas compris, moi, en fait. Mais on a eu, par exemple, Abou Anas, on a eu Moses, qui est taxi, qui connaît Gaza par cœur. Il a dit, je l'ai jamais vu. Et les gens... Même lui, il est strange. J'ai confiance en personne, moi. La tête de ma mère. La tête de ma mère. Même lui, tu vois ce que je veux dire? On sait plus qui donner, frérot. Dans le sens où... Toi, t'as réussi à localiser le camp ou pas? Mais non, mais là, maintenant, on va poser des vraies questions. C'est des gens qui sont pas de notre communauté, qui ont fait des enquêtes approfondies, qui vont sortir bientôt. Vous rigolez, mesdames et messieurs, mais sur la tête de ma mère, il y a une émission qui va sortir dans une chaîne de télé de grande écoute, chaîne française qui est accessible à la TNT, avec un vrai travail d'investigation, et vous allez voir si, sur place, il n'y a pas des gens qui se font du beurre. Tout simplement. Évidemment, quand on va dire ça, t'es un sioniste. Après, toi, tu n'en sais rien de ça, frérot. Tu peux pas dire, ouais, il y a un travail d'investigation, vu que les journalistes sont corrompus jusqu'à la moelle. Ah, les journalistes, ils sont corrompus, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce Mais tu sais très bien que ces pseudo-revendicateurs et prédicateurs, ils seront cachés, frérot. Ils nous aiment tellement pas qu'ils vont dire la vérité. Mais frérot, je vais t'expliquer un truc. Abdel, il dit journaliste, il est corrompu. Oui, mais Abdel, c'est un journaliste militant, frérot, c'est pas la même chose. Moi, je suis la reine d'Angleterre, moi. Moi, monsieur, je suis la reine d'Angleterre. Donc maintenant, tout ce qu'on veut vous dire, c'est tout simplement ça. Il y a déjà eu des détournements parmi les chefs du Fatah, etc. 700 millions d'euros, hein. C'était en 2006. Hein. Ah putain. Mais oui, j'avais mis l'autre fois. Donc, c'est pas étonnant. D'ailleurs, ils étaient recherchés par Interpol à l'étranger parce qu'ils avaient fui avec l'argent. Mais voilà, il faut nuancer la sacralité de la terre avec certains individus. Hein. Même, au nom de qui, au nom de quoi, on n'a pas le droit de s'interroger? Non, parce que c'est des gens de science, apparemment. Mais on parle de leur science, là, nous? On parle pas de leur science. On parle de l'environnement de leur science.
Tout simplement. Après, c'est très important pour une personne qui veut donner à des frères de savoir si l'association ou si l'institution est transparente. Et normalement, si tu es transparent, tu montres la localisation. Il y avait un journaliste de Gaza qui était passé chez Palestine, si je ne me trompe pas, qui était passé dans l'Aïd Idriss. Montre les lieux, quoi. Montre les lieux, comme ça les gens sont sûrs. Et après, ils donneront avec confiance. Mais il faut apporter certaines preuves si tu veux que les gens donnent. C'est devenu comme ça. Il y a trop eu d'escroqueries sur Internet. Donc, tu es obligé d'apporter des preuves. Sinon, c'est peine perdue. Ça veut dire ça. Abdallah, j'ai une question à te poser, frérot. Toi qui connais les Rokia. Ouais. Que maintenant, j'ai l'impression c'est des Rokia de Raki Sifredi. Est-ce qu'on doit toucher les gens? Non, c'est pas légiféré du tout. Justement, moi, quand... On doit toucher les femmes, je veux juste savoir. Justement, je t'expliquais comment ça se passait, nous, quand on a fait Ruqya à des femmes. Déjà premièrement, jamais d'hommes isolés, toujours des hommes en groupe. Et les femmes, tu dois les toucher avec autre chose, genre un objet, un coussin, etc., si tu dois les toucher. Mais pas directement. Il ne doit pas y avoir un contact direct, tu vois. Ça, c'est interdit, ça. Maintenant, j'ai peut-être une question un peu naïve, mais est-ce que les femmes ne peuvent pas faire des ruqya à d'autres femmes, là? C'est possible, ouais, tu peux, alors mais pourquoi vont pas avoir des mais femmes, ça alors passe mieux quand le frère il a un gros torse et une longue bavarde. Ça passe mieux. C'est un malade. Voyons. C'est un malade. Ça passe mieux. Dans la majorité des cas, c'est des frères qui font Ruqya, c'est pas des femmes, tu vois. Frère, toutes les crasseuses, quand elles font les Ruqya de Raki Sifredi, elles vont voir des hommes. Quand on est à la Mecque et Maëva, la Kahba, devant la Kaaba, elle arrive, elle fait un live avec des Echi Barba Scratch qui vont dans un, comment on appelle ça, un vernissage de marque où il y a Saliha, Fifi, Bit d'Acier, Scream du sud de la France. Quand elle met un hijab, on dirait Scream, la tête de ma grand-mère. Donc elle arrive, elle dit, mes abonnés, ils ont demandé que je fasse dua pour Allah, mes frérots, on marche sur la tête. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris une sœur pour l'interviewer à la Kaaba? Excusez-moi les gars, putain, mais je sais pas moi. Même après ça, on est des menteurs, on est des ci, on a des... Je vais même citer un exemple pour vous dire que c'est incroyable. Je connais une personne qui est partie à la Kaaba et qui avait une fille. En fait, cette fille-là, elle est grande, elle est sur les réseaux et tout. Elle n'a jamais été autant contente de Maïva qui était à la Mecque que son père. Mais frérot, excuse-moi. Son père, il est allé là-bas, elle n'était pas aussi heureuse que Maïva. Oui, mais quand tu dis ça, les gens ils vont te dire quoi? C'est Allah qui l'a invité. Non, c'est son téléphone portable et son agence qui l'a invité. L'agence de voyage, voilà, tout simplement. Je pense qu'ils vont faire des placements de produits maintenant avec la Mecque, vous allez voir. Quand tu vas à la Mecque, dis-leur d'enlever leur téléphone portable. Ils font demi-tour direct. Je manque pas. Déjà. Voilà, ils font demi-tour direct. Maintenant, ce que vous savez pas, l'islam soit qu'on vise, l'islam des raisons, c'est qu'aujourd'hui, avant, à l'époque, la femme et l'homme, ils avaient écoutez-moi, ils avaient cette chape de plomb. Je vais donner un exemple con. Il y a une fille qui a eu un problème dans sa famille. Ça peut arriver à tout le monde. Notre communauté n'est pas protégée des pédophiles, n'est pas protégée de l'inceste, n'est pas protégée de ça. Un homme, c'est un homme. Mais avant, on s'en remettait à Allah et on en parlait à des gens de science parce qu'on avait cette chape de plomb, parce qu'on est musulman. Faut pas en parler hashma parce qu'on est musulman. Maintenant, on est musulman, on doit faire des livres en marquant l'imam, mon père m'a violé. Avant, une vraie musulmane, elle n'aurait jamais osé ça. Parce qu'en vrai, quel intérêt de faire ça, mis à part de prendre de l'argent sur cette... Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, les amis. Donc vous le verrez pas, mais là, je vais reprendre la vidéo. C'est parti. Avant, une vraie musulmane, elle n'aurait jamais osé ça. Et derrière, on a qui? Les féministes et les wokistes. Oui, il faut en parler, il faut faire tomber cette chape de plomb. Tout simplement. Maintenant, vous vous rendez compte? Il y a une meuf qui s'appelle Léa, elle a une bouche à pipe. Elle fait des injections tous les jours. Elle a des hijabs, des télétubbies. Parce qu'elle n'a pas été payée, elle est allée dire aux gens, il y a des mecs qui me frottent. Et tu remarques dans les commentaires, c'est toutes des kahba. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous y allez sans mahram, déjà? Bande de lépreuses, pourquoi vous y allez sans mahram, déjà? C'est tout. Putain de temps, Bassem, comme tu l'avais dit, comme tu mentionnes très bien, moi aussi, j'ai grandi, enfin, j'étais gamin. Envoyer nos anciens partir faire le Hajj, la Umrah, dans des grands minibus. Tu vois, ils prenaient énormément de valises, c'était long. On était là, on suivait avec, à l'époque, c'était téléphone fixe, etc. Avec aussi les boîtes téléphoniques.
Maintenant, ils y vont comme si c'était un parcours de voyage, comme si c'était une colonie. Mais attends, c'est pas l'autre fou qui faisait des prières à 400 € là? Mais si à 499. Oh là là, oui, je me rappelle de ce malade. 99,95. Attention. 500 € pour apprendre la prière, je me rappelle de Non, ce c'est 499, Hakim, hein, c'est important. Hein, c'est pas ça. ouais, les peu d'écologie. Dans le commerce, on appelle ça, un appât, de mettre un prix par rond pour appâter le client. 100 € pour apprendre la soleil. 499. Hein. 499 € pour apprendre la prière. Et quand il a commencé à faire ça, sa femme, elle avait le voile. Et Dieu l'a puni, sa femme, elle a fait une story time en disant je retire le voile. Incroyable. C'est elle qui a fait un livre. On ne rendait pas compte du prix quand même. Ouais, c'est elle qui a fait le livre. Je me suis fait se barre par mon père, il était imam. C'est toujours le même profil de carriériste. La meuf, elle a marqué dans son livre mon père imam. Elle aurait très bien pu dire mon père. Mais pourquoi elle dit imam? Pourquoi? Non, encore une fois, Hafizou m'a dénoncé il y a quelques jours dans un live, il a été diabolisé pour ça. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, tout ce que je veux dire, c'est que tranquille. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dénoncer. Et moi, donc, 30 € le rêve. Ouais, 30 boules. 30 € le rêve, 499 la prière. Si tu perds tes dents dans ton rêve ou tu fais l'amour à ta mère dans le rêve, c'est 50 boules. Ah d'accord. Okay. Attention. Il n'y a pas des promotions? Ah ouais, on a des grilles, on a des secrétaires en mini-jupe. Attention, les gars. Bon, ok. Donc la salade 500 et 30 € pour savoir si c'est un bon rêve. Pour 1000 boules, j'ai la salade. On me raconte 2-3 rêves, et je donne 300 € à Abdel, et puis on est bien. Et t'as un tapis de prière quand même. Après les gars, voilà. Avec ton nom dessus. Oui. Avec mon nom brodé dessus, bordel de... Et mon outfit, j'ai Moua, avec mes Nike Air Max. Et un poster de la Palestine. Vous osez dire les gars, il y a une nouvelle France, c'est une dinguerie. Il y a un nouveau truc qui se vend maintenant, je vois sur TikTok. C'est les petits messages, là, enfin les petits papiers avec les petits versets. C'est toujours une hijabeuse en rose, etc. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, c'est une nouvelle mode. Ouais, c'était souvent à Noël, ils ont fait ça pour offrir un cadeau, tu vois. Avec une petite musique là, comme tu fais. Et quand tu Ah non, mais ça c'est une nouvelle mode. Et j'ai envie de te dire, c'est les réseaux, c'est comme ça. Frérot, on l'a vu. Je le jure devant Allah. Et le truc, c'est quand j'étais dans leur live de Traquenard, je le jure devant Dieu, je savais ce que je faisais. Et je savais qui allait venir. Tous les clochards de Barba Scratch qu'on a piétinés depuis 2012, ils avaient la mort. Ils se sont dit, c'est l'occasion de se le faire. Mais moi, tu peux pas. J'ai pas d'éthique, je m'en bats les couilles. Vous comprenez ou vous comprenez pas? On fera les comptes après. Peut-être que devant Allah, peut-être, Inch'Allah, je serai mieux que vous. On sait pas, peut-être. Peut-être que j'ai des méthodes qui font que, mais voilà, qu'on essaye de... Moi, j'ai remarqué, tu sais pourquoi on me met sur l'épaule, Sofiane de Bruxelles, on me met sur l'épaule tous les mots de cette communauté-là. Oh, avec tes vues, t'aurais pu mieux faire. Ah, avec tes vues, on est rassemblés. Je dois sauver le monde. Non, mais attends, excuse-moi. Tu sais pourquoi t'en veux vraiment? Moi, je veux dire pourquoi. Et moi, je l'ai analysé dans tous les lives où ça crache sur toi, et c'est souvent les mêmes profils. C'est à cause du métissage. Je les enfile. C'est parce que tu as dénoncé la profondeur du métissage. Et ça leur remet le son. En réalité, le métissage n'est plus à la mode. Même les crasseuses, elles en veulent plus. Même les sacs à main, ils en veulent plus. Et parce que les jeunes, de plus en plus, ils le comprennent. Je les ai fait marier avec les filles de leur communauté. Alhamdoulilah, frère. Quand ils te disent ça influence, quand tu dis ça. Ce Barba Scratch, cuisse de vinaigre. Il aura jamais parce qu'il sait très bien qu'il est pas en terrain allié. Islamo-bobo. Quand il te dit que tu influences les jeunes. Quand il te dit que tu influences les jeunes. Frérot Islamo-bobo, je te dis la vérité. Je te connais depuis longtemps. Je crois que tu es l'un des seuls qui me souhaite sincèrement dans le cœur.
Je t'aime bien, Issamo Bobo. À un moment donné, chez Idriss, mais Wallah l'Azim, j'ai envie de te fouetter, mais je t'aime bien, Akhi. il a voulu te créer une étiquette en disant comme quoi t'es instrumentalisé, que t'es manipulé par. Attends 2 minutes, attends 1 minute. Islamo Bobo, c'est pas le pélo qui a dit qu'il donne sa fille à 5 Congolais là? C'est lui? C'est lui qui a dit ça. Et tu l'aimes, Bassem, ce pélo? Il est monté chez Adel Laurent, Islamo Bobo, il est monté chez Adel Laurent pour faire des nasiha. Il est monté chez Adel Laurent. Islamo Bobo, il est incroyable. à James Dean. Donc c'est normal que. Salam alaikum. Non mais Hafizoun, اسمح لي يا Bassem. Quand tu dis que tu as rendu service, mais tu as rendu service aussi aux femmes subsahariennes. Parce qu'il y a énormément de femmes subsahariennes, Wallah, qui souffrent de ça. Psychopathe là. Tu tapes sur YouTube. Quand je vois tout ça, je suis content de ne pas être musulman. Alors, je peux pas. Vous vous tirez dans les... Allô. À l'Aziza. Il y a l'enfant à Daniel Balavoine et à l'Aziza. Je te veux, si tu veux de moi. Je peux parler ou c'est comment? Vas-y, parle. Tranquille les frères, tranquille. Dis-moi. Non, je disais que quand tu dis que tu as rendu service aux vieilles Khenzet et qui finalement se tournent vers des Maghrébins, mais même les femmes subsahariennes, tu tapes sur YouTube, tu vas regarder le nombre des milliers de vidéos de femmes subsahariennes qui se plaignaient de ça, en disant nos hommes ils ne regardent plus, ils préfèrent prendre des femmes d'autres communautés, etc. Wallah. Donc en réalité, tu as rendu service en fait finalement aux deux communautés. Mais non, j'ai pas rendu service. Eh si, bien sûr que si. Ma haine incommensurable du métissage vient parce que je l'ai vécu. Je sais les dégâts que ça fait. Quand tu vois ton père, à une époque, se faire insulter par les membres de sa famille parce qu'il a cédé pour sa fille, moi j'aurais fait comme en Inde, je l'aurais fait couler dans le béton. Mais bon, quand il a cédé pour sa fille à cause de ça, si tu savais, je l'ai vu. Allah yarhamou. Je l'ai vu s'affaiblir à cause de ça. Même dans son lit de mort, il a dit Bassem, Samah. Non, non. Samah Goudem Rabbi, Inch'Allah, mais non. Naïne. Donc moi, je suis contre le métissage. Les frères, quand je suis contre le métissage, c'est pas parce qu'une femme Renoir, elle m'a trahi. Et c'est pas parce que la mère de mes enfants, elle est partie avec un Renoir, comme dans leurs rêves à eux. À tous ces hayawen à la peau de serpent, eux là, quand dans tous leurs rêves ils se sont dit c'est ben non, voilà c'est quoi ma réalité. Et je suis encore plus légitime de parler de anti-métissage. Je sais de quoi je parle. Maintenant, moi j'étais gamin. Si ça avait été ma petite sœur, vous aurez pu me pointer du doigt entre guillemets. Mais là j'ai mes fils, je peux me contrôler. Mes fils qui se métissent, je les relie. Oui, mais l'islam, il n'y a pas assez de maghrébins musulmans chez nous. Ah, vous écoutez, il y a que les Renois qui reviennent du Hajj. Hein, les filles des caves, vous vous reconnaissez? Oui, ils aiment toujours prendre des deux. Mais fallait dire que t'as un beauf, mais j'ai pas de beauf. C'est le beauf à ma famille, c'est pas le mien. Putain, vous comprenez pas encore. Dans une famille, il y a un imam et il a une fille, elle est sur mime. On choisit ses amis, on choisit pas sa famille. C'est tout. Le pire, c'est que, et c'est factuel, ce que je dis, au Maghreb, il y a plus de musulmans que dans leur pays. C'est factuel. Alors, Hafizoun, attendez s'il vous plaît, Hafizoun, t'es là? J'avais 26 ans. Attends, Hafizoun, t'es là? Attends, rapidement. Je conduis. Ouais, Hafizoun, si jamais. Ouais, mais t'as des khab qui me descendent. Tu sais, comme j'ai dénoncé, j'ai fait des lives en parlant des khab, et elles me descendent tous. Vous m'avez vu dans le reportage, j'avais rien à voir. Moi, j'étais même pas au courant, j'étais à la rate. Mais de quoi vous me parlez? Demande à ma famille si moi j'avais été là, les yeux de ma mère, la tête de mes enfants. Bon, j'ai pas envie de faire du shirk. Wallah, jamais de la vie, ça arrive, ça. Je préfère finir dans des films de cul que voir ma propre mère être affichée sur les réseaux, frère. Voyons. Mais si j'utilise ça, c'est pas grave. Dieu est grand, la seule chose, c'est que je leur ai gercé le cul. C'est tout, à moi tout seul. C'est tout. Donc si moi, tu m'aurais vu dans le reportage, j'aurais fait check, c'était en 2006. Penses-tu que ma famille, si j'avais été connu aujourd'hui comme aujourd'hui, penses-tu que ma famille, ils auront pris le risque? Jamais de la vie. Jamais. Qui ça? Nikomouk, toi. Arrache-toi de là, c'est ça, le vieil gueule. Arrache-toi de là. Il y a rien à gratter. TikTok, c'est Oh, incroyable. les motos, vous faites monter des calbas. Ouais, Hafizoun, t'as des khab en modo, hein. T'as des putes en modo, des khab. Les modos, ça va être des putes métissolâtres en Moi, je suis pas moto. modo. Moi, je suis pas modérateur.
Ça va être très je- simple. Et attends, Sofiane, Attends, Sofiane, je suis obligé de remettre vu que Afizoun il peut pas gérer le live. Là, c'est moi qui gère le live. Donc les personnes, c'est moi qui fais monter et descendre, c'est moi qui décide maintenant. Parce que c'est trop le bordel sinon. Si t'as pas un qui gère le live, ça va être le bordel. Donc là, les frérots, vous faites. T'as des khab en modo. T'as des putes Arrêtez de le faire facial arrêtez de faire des dans sons leur gueule en d'Akira. modo. Arrêtez de faire des sons d'Akira. C'est moi qui gère le live. Non, tu le descends. Il insulte les modos, tu le descends. Ah bah vas-y. Fais plus monter. Attends, Hafizoun, donne-moi la moto, j'ai pas de moto, moi, je peux même pas me mettre muet. Je sais même pas ce que c'est les modos. Moi, quand je fais des En lives, gros, c'est. je sais pas. Il y a encore quelqu'un qui a fait descendre Youssef à Fizoun. Ouais. Bassem, tu vois tu as souvent tendance à dire que tu as vu, au Bled, ils ont un an de retard que nous en France, mais je pense que sur les idéologies, sur la politique, je pense qu'ils sont 1000 fois en avance que nous. Je pense, hein, les gens du Bled. Parce que regarde, quand on voit la vague migratoire qu'il y a au Bled, je pense que ça date pas d'hier, ça date depuis 2014, même encore plus tôt, je pense. L'immigration subsaharienne en Tunisie. Ouais, l'immigration, ça, à la rigueur, on en a parlé. Frérot, on en a parlé plein de fois de l'immigration. Ils veulent pas comprendre. C'est des sacs à main de Paname qui sont nés à Paris avec des madeleines du centre aéré qui font les wakandistes parce qu'ils détestent les maghrébins, les hommes maghrébins. Bien sûr, ils préfèrent leur sœur avec leur cul, bien sûr. C'est pour ça que quand un maghrébin dérape, on va faire fermer son snack pour une semaine. Hein, bien sûr. Bien sûr. Donc on attaque les commerces, entre guillemets. Mais moi, Ce qui est intéressant en Tunisie, c'est que c'est les femmes tunisiennes qui sont contre. Le lobby féministe, j'aurais pu croire et penser qu'il aurait été pour l'immigration, mais le lobby féministe en Tunisie il est littéralement contre. Bon, il y a une petite partie de la gauche au début qui manifestait. Mais regardez, nous, regardez la sœur Nour, avec une robe de prostituée et une fleur, elle vient de nous dire arrêtez votre fitna. Mais c'est les gueuses comme toi qui créent la fitna, sale merde. C'est les femmes comme toi, quand vous vous métissez, vous exhibez votre sac à main et vous dites les hommes maghrébins, c'est pas des régènes. Parce que nous, on ramasse pas des vieilles casseroles qui ont 400 000 kilomètres, qui fument bleu comme une Golf 1. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais vous avez la chance maintenant. Vous avez l'islam des réseaux et vos imams, tu cliques et tu niques, que eux là, eh ben, ils peuvent vous valider et vous dire, Malish, tu peux revenir sur le droit chemin, avec la musique qui va avec. Oh. Je vous avais prévenu qu'il allait parler français, voilà. Pour ceux qui sont choqués des propos, ouais, il est en roue libre là, le basse. Oh, ouais, bah, voilà, d'accord. Donc moi, vos critiques, je m'en bats les reins. Plus vous me critiquez, plus ça montre que je vous délise. Comme dans Pulp Fiction, avec une boule et sans vaseline. Quand Bruce Willis, il plie le crâne, c'est pareil, sans vaseline. Donc, critiquez-moi, j'adore ça, les mecs. Putain de merde. Je kiffe. Donc, je vous force à vous. Il est devenu fou, là. Même s'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays, c'est que notre loi interdit les influenceurs bizarres en Tunisie. C'est vrai. J'ai entendu ça, il y a une loi en Tunisie qui est passée. Ils ont mis des influences qui sucent, ils les ont mis à la rate directe. Moi, je suis au Maroc, il y aura cette nouvelle loi qui va sortir par rapport aux influenceurs. Ferme ta gueule! Excusez-moi. Ça a bugué en fait, justement. Message en privé pour me faire nasiha en privé. Ferme ta gueule. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque, tout simplement. Ouais, tu nous hachem, tu hachem ta communauté. Je vous ai poussé à aller en soirée ou dans les chichas, moi. Je vous ai poussé au métissage. Je vous ai poussé à faire ci, à faire ça. Non. Donc voilà quoi, arrêtez d'avoir la mort. En fait, ce que vous voulez pas, c'est qu'un mec comme moi, il a des vues, mais moi, je cherche rien. C'est pas de ma faute. Les gens, ils aiment bien mon crâne en inox. Donc dès qu'ils me voient, ils rigolent. Ils rigolent avec moi, ils rigolent. Parce que c'est des gens, ils avaient 17 ans, ils me suivaient. Aujourd'hui, ils ont 24 ans, ils ont 2 enfants, ils me regardent aussi encore. Voilà, c'est tout simplement. Et Souf, tu as vu au Maroc, je sais pas c'est qui est au gouvernement marocain, il a permis à ce que, tu vois, les attardés mentales de France qui viennent arracher tout au Maroc, eh ben, ils leur ont coupé les yeux, ils leur ont dit, écoutez, il a fait un petit peu du nettoyage. Ça aussi, c'est bien. En fait, je pense que nos pays sont en train de procéder de la bonne manière avec ces gens-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le métissage, c'est plus à la mode comme avant. T'as vu, Hakim? Ah ouais, c'est que j'en tu parles au cœur de la meule, là. Hein. Je sais que toi, t'as été très influent là-dessus, ça c'est vrai. C'est passé de mode. Force et honneur. Ah mais c'est vrai, je te jure. Les nouvelles générations, j'ai l'impression que
tu les as envoûtés, mais à distance, genre. T'as pas d'académie, t'as pas de... Non, mais juste avec une radio, on peut dire que t'es influencé dans le bon sens du terme, en tout cas. Ouais, mais après, le sujet, on va pas en parler pendant des années. C'est bon, on en a parlé, ils vont pas revenir dessus. Genre, je veux dire, les gens l'ont dans leur tête, mais ils vont pas revenir dessus. C'était le sujet phare d'une certaine époque. Maintenant, les gens qui le font ou pas, au final, c'est moins... ça ressort moins sur les médias, quoi. C'est ça qu'ils l'aiment pas. Parce qu'ils disent qu'il influence. Après, être aimé, c'est très hypocrite. L'amour, ça va à droite et à gauche. Mais ce sont les résultats qui comptent. Ouais. Tu vas t'éteindre. Ouais, je vais m'éteindre comme tout le monde. Je vais mourir. Il y a d'autres gens qui vont venir à ma place. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis un soudeur. Sauf que l'avantage, maintenant, j'ai la capacité d'ouvrir ma propre boîte et de souder mes propres machines. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui m'aiment bien et qui savent que je suis un soudeur. On m'a proposé de venir travailler à Montréal pour 10 cas par mois, pour souder des cuves en inox. J'ai un métier entre les mains, petit-fils de lâche. Mais grâce à mes réseaux, maintenant, au lieu d'aller travailler pour les gens, je vais créer ma propre boîte et je vais faire entrer plein de gamins, des Rebeux, des Renois, qui veulent apprendre à souder un petit peu. Et si demain, il y a une sœur qui a un petit problème, on lui soude un truc. Et si ta propre mère, elle a mal à la chavate, je lui souderai aussi. Soit en tigre, en mix, soit en inox. Je sais faire les trois, moi. Arc, avec le truc qu'elle veut, avec plaisir. J'ai vu un commentaire, Bassem, ça t'a dit, je te pardonnerai jamais. En gros, ils te pardonneront jamais ta propagande contre le métissage. Je les enfile, eux et leur métissage. Attends, Hakim, le pire, ils t'ont dit en gros qu'ils te pardonneraient pas, t'en penses quoi? Écoute, frérot, je leur pardonnais quoi? Je leur ai dit de pas se métisser, mais métissez-vous avec des ours. Ma propagande du métissage, j'ai juste répondu à leur propagande qu'ils faisaient eux. Ils sortent toujours la même phrase. T'as dit, tu donnerais ta fille à un Maghrébin qui sort du PMU, qu'à un Renois qui vient du Hajj. Ben, à force de me poser tout le temps cette question et de me dire, tu donnes ta fille à un Maghrébin qui sort du bar ou un Renois qui sort du Hajj. Ils m'ont posé cette question 1000 fois. Moi, parce qu'ils aiment bien prendre les deux extrêmes, Bassem. Sofiane, moi, dans l'ironie, je leur sors mon paf et je leur dis, je donne un Maghrébin qui boit du pastis. Allez-y, écoutez eux, il n'y a pas de Maghrébins qui reviennent du Hajj. Tu vois ce que je veux dire? Le pire, c'est que en apprenant à faire connaissance avec ceux qui faisaient des lives sur TikTok contre la négrophobie au Maghreb, etc., aucune de leurs femmes sont noires. Aucune. Aucune de leurs femmes sont noires. C'est l'islam. L'islam, elle n'a pas de couleur. Je sais pas. C'est un converti occidental. Il avait 4 maghrébines en polygamie. Mais Hakim, demande-leur. Il y a des ulémas qui vous disent c'est pas bon le métissage. Ils vont faire les aveugles. Ouais, mais qui sait? C'est raciste. Il y avait un converti. Les frères, il avait 4 femmes maghrébines. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Frérot, il y a un imam. C'est un mec, je sais pas, il est passé sur TikTok et tout, il a fait polémique. J'ai partagé le truc quand il disait, mais c'est pas bon le métissage et tout. Va voir la vague d'insultes qu'il a reçue. Mais Bassem, il y a Dylan Tahan, l'influenceur, il était en live il y a 2-3 jours, il fait monter que des maghrébines fétichistes. Il parle de Dine. Moi je comprends pas ce mec-là. Il a trouvé... Les frérots, parce qu'elles n'ont pas de père, elles n'ont pas de frère. C'est ce qui dit Dylan Thierry. Regardez, comme on le mentionne très bien, exemple, même si les Renois, on va dire, dénigrent leurs femmes, jamais devant les étrangers ils dénigreront leurs hommes. Elles, devant des guéouris, normales, elles montent avec eux devant Adé Laurent, j'ai vu un live d'une sœur volée, enfin, si on peut appeler ça une sœur volée, elle était en live en train de faire da'wa à Adé Laurent, un acteur porno. Et Adé Laurent, en privé, il a dit, viens, je te pine, il est parti, et il l'a piné. Voilà, c'est quoi la réalité? Ouais, Bassem, pourquoi tu parles des gens? Occupe-toi de ta sœur, la métissophile, mais j'ai pas de sœur. Moi, ma seule sœur, elle est morte. Le 6 septembre, Allah yarhamha, le 6 septembre 1980, elle est morte. À partir du moment où tu as des enfants, ta famille, c'est tes enfants. C'est plus tes frères et c'est plus tes sœurs. C'est tout simplement. Donc moi, si j'avais été plus grand, jamais ça serait arrivé, ça. Je le jure devant Dieu. Jamais. Parce que j'ai du sang allemand, du sang germanique, entre guillemets. Je veux dire sans état d'âme, rahmaleh. Donc on soit bien clair entre nous. Ma seule sœur à moi, elle est morte. Non, mais en fait, tu vois, en fait, faut savoir que, comme vous allez voir chez les soufis, enfin, chez les prédicateurs soufis, les prédicateurs salafis, les prédicateurs chez les Khouani, etc., etc. Abdallah, on a Tindan. On a Tindan de la Côte d'Ivoire qui dit, vous avez un débat ordurier.
Oui, attends. Pourquoi? Parce qu'on parle du métissage. Épouse tes sœurs. Épouse des femmes qui ressemblent à ta mère et à ta sœur, sale merde. Pourquoi vous avez honte? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous utilisez l'islam que pour vous métisser avec les maghrébines? Parce que quand vous vous métissez avec des Turcs, ou voire même avec des chiens, parce que ces gens-là, ils se métissent avec tout, hein, avec des cocotiers, des arbres, avec... bon, quand vous vous métissez avec eux, vous n'utilisez pas l'islam. Pourquoi vous mettez les maghrébins dans le racisme à chaque fois, entre guillemets? C'est pour ça que les ricains, en général, les ricains renois, ils ont honte d'appartenir à ces gens-là de France. Parce que eux, quand tu remarques bien, ils se métissent pas, eux. Hakedin Islam, je suis allé aux États-Unis. Ernesto, le Vatos Locos, a dit... Tu rappelles quand même, mais le pays qui a le plus de métissage dans le monde, c'est le Brésil. Hein. Devant la caméra. Je le jure devant Dieu, le métissage est très très mal. Aux États-Unis, va dans les quartiers noirs, Compton, Long Beach. Wallah l'azim, je n'ai jamais vu un couple métis, jamais. C'est les musulmans de France qui sont très dangereux. C'est tout. À cause des prédicateurs. Et aussi. Ce que j'allais dire, moi, les prédicateurs. Moi, j'ai jamais vu, Abdallah, moi, j'ai jamais vu un prédicateur mettre la fierté d'être un maghrébin. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu regardes les prédicateurs qui sont soufis. Regardez. Quand vous regardez les prédicateurs qui sont soufis, salafis, ikhwani, etc., toutes ces voix qu'il y a là, peu importe que tous les prédicateurs qu'on peut avoir confondus, regardez, ils ont tous le même discours, un point en commun, ils ont un discours universaliste, c'est-à-dire, genre, on est frères avant tout, mais il n'y a pas d'ethnie, quoi. En fait, c'est la destruction des ethnies, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ethnie. On est musulmans, certes, oui, ça c'est un fait, mais il y a des maghrébins, il y a des renois, il y a des turcs, il y a des tchétchènes, etc., etc. En fait, ils ont un discours qui veulent. Ils n'ont pas la capacité, tu sais, dans le Coran, Allah il te donne une origine, mais ils n'ont même pas la capacité d'avoir conscience d'une origine. C'est ça le problème. Abdallah, toi, machallah, t'es un frère qui n'est pas de notre communauté maghrébine, mais qui est allé. Un vrai breton. Qui est allé chercher le dîme. Ça veut dire que t'es déjà mieux que moi. Ça, déjà d'une. Moi qui est né dans une famille musulmane et tout. Abdallah, t'as remarqué, toi aussi, en étant blanc, converti, masha'Allah, frérot, Rabbi Zidek, t'as remarqué qu'à toi, on te pose pas des questions quand tu leur dis non, je ne donne pas ma sœur. Il y a qu'aux maghrébins où on leur sort des hadiths, où il y a des prédicateurs qui arrivent, qui leur disent non, oh, voyons. Bah, tu sais, je l'ai dénoncé, ça. Je l'ai dénoncé. Ouais. Tu sais que, non, parce que justement, tu vas reprendre ça. Justement, Bassem, tu sais qu'Abdallah, lui, il veut se marier, machallah, c'est reconverti depuis quelques années. Donc, lui, voilà, de préférence, il veut quelqu'un de sa communauté reconverti. Ben, tu sais qu'il rencontre des difficultés à trouver une femme parce que quand il y a une reconvertie française, elle préfère s'orienter vers des maghrébins ou des renois. Donc, lui-même, il est confronté à ce problème-là. Et peut-être il a raison. Sofiane, oui. Il a raison. Pourquoi, quand les gens se convertissent à une religion, ils n'épousent jamais les femmes de leur communauté? Et c'est pareil pour les femmes. On les connaît, ces femmes qui se convertissent au maghrébinisme. Elle veut juste un petit Fares qui a 2 ans, l'emmener au coiffeur et lui acheter une Nike Air Jordan à Foot Locker et lui mettre un survêtement de Chelsea. Et même si elle est plus avec le mec, au moins elle aurait fait un enfant. Arbi, c'est des bandeurs de rebeux. Comme il y a des rebeux, c'est des bandeurs de renois. C'est tout, faut dire la vérité. C'est tout. Quand tu regardes quelqu'un qui est converti, subhanallah, il s'est jamais marié avec une convertie. Oui, mais Bassem, il y en a pas beaucoup. Bah, moi, Abdallah, si c'est vraiment ce que tu cherches, et si t'es quelqu'un de bien pour de vrai, si on en connaît une, on te la présentera avec plaisir. Une bonne Française du Vercors, une bonne Française du Vercors qui est convertie à la bien, frérot. Ouais, c'est un bon. Ah, moi, c'est ce que je souhaite. Mais moi, le problème, c'est 90%, voire 95% des convertis hommes et femmes. Moi, je le dis encore en tant que converti, vous êtes des fétichistes. Et je sais qu'il y en a ici dans le live, donc je m'adresse aux convertis. Vous êtes des putains de fétichistes. Vous n'avez pas la fierté d'être français. Moi, je suis d'origine bretonne pour ma part. Alhamdoulilah, je suis très très fier de mes origines. Je suis très fier d'être breton. Mais le problème de vous les convertis, bah, vous faites que dès que vous convertissez pour la majorité au maghrébinisme. C'est une vérité. Et deuxièmement, vous faites de l'arabe phishing. Et ça, Fizoun, il l'a dénoncer ça. Vous voulez être plus maghrébin que les maghrébins eux-mêmes, en fait. Ça le problème. C'est comme ça qu'après les gens apostasient. Voilà. C'est comme ça que les gens après. Exactement. L'arabe phishing, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait d'une personne, sans parler de converti, rien du tout. C'est une personne qui va se donner un genre arabe pour pouvoir appâter la communauté arabe. Voilà. Quelqu'un qui veut changer dans les réseaux et tout va changer son prénom en arabe pour avoir cette communauté avec elle et pouvoir faire du business.
Voilà, les gars, quand, exemple, des convertis ne sont pas encadrés, ils se convertissent après, on leur donne une femme, après ils partent. Vous pensez qu'il va se passer quoi après à la suite? Rouya, et comme tu as dit, Jardinio, Rouya, comme tu as dit, c'est de la décadence. Les femmes, et je ne sais pas si tu as remarqué, prenons l'exemple des voilées qu'on voit sur Internet. Tu remarques la plus grande décrasseuse, quand demain elle met le voile, elle met un sitar. Elle passe du coq à l'âne direct. Et elle devient influenceuse. Et Jarbinho, quand elle met son sitar, parce qu'elle est mignonne, t'es trop hello, tu m'as donné l'envie de mettre le voile. Mais c'est pas le Coran qui t'a donné l'envie. Non, c'est la sœur, elle a des seins en plastique, un bébé, elle a mis le voile. J'ai envie de faire comme elle. Un jour, elle se regarde dans une glace, cette femme. Elle voit que le voile, c'est trop contraignant pour elle. Ben, du sitar, elle va passer au gilbeb. Et le gilbeb, ça commence à être contraignant parce qu'elle peut pas faire de la muscu avec Nelson, le Cap-Verdien, qui lui tient les hanches. Donc, elle enlève le gilbeb, elle met qu'un hijab. Après le hijab, elle peut mettre des leggings avec. Le hijab décapotable vient de toutes ces crasseuses kahba des bois qui se sont voilées du jour au lendemain pour ne serait-ce que trouver un mari et se faire entretenir par des vendeurs, eux, de drogue. Elles veulent aller à la Gémoura en Urus. Wallahi l'azim, Wallahi l'azim, les mecs sont au courant de tout ça. Ils savent que cette fille, elle a un passé de fou. Mais vu qu'elle a mis le voile, elle est belle et elle est bonne, on la marie. J'emmène à ma mère tous les dimanches une trasseuse qui a 400 000 km. Exactement. C'est bientôt d'ailleurs la saison des tiramisu, hein. Ça arrive. C'est ça. Ah ouais, et j'écorche 3 moutons. Par contre, les filles de bonne famille, on les Le calcule ramadan, pas, il arrive. Le ramadan, il arrive là. Hein. Vous allez voir les mosquées, comment elles vont sentir le Sephora. Hakim, je vais faire un truc, ça va faire scandale. Et je suis prêt pour ça. Mais ouais. Je vais créer, je suis en train de voir. Oula. Ah bah, là où il a déclaré comme raison. Le secret sera bien gardé. Non, reviens. Il a quitté là, il a quitté le live. Il a dit il va faire scandale, hop, il a sauté. Il a dit je vais créer d'un coup. Paf, j'ai rien compris. Oh, c'est que j'étais en train d'écouter, j'avais prêté l'oreille aussi. J'avais l'oreille affûtée. C'est pas ça, elle est partie. Je me suis absenté là, ça y est, elle est partie. Elle était signalée ou il est descendu? il a rien dit. Non? Je sais pas, gros, je parle avec lui. Il allait me dire je vais faire un. Direct, comme ça, un ballon. Direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah finalement on ne connaîtra pas la stratégie. Hein. Attends, ouais, peut-être qu'il est en guest, enfin en appel. Non, je le vois pas. Ah, je crois parce qu'il a plus de batterie, je crois. On m'a dit. Ça sera pour une prochaine fois alors. Ah ouais? Non, je crois. Mais non, il est portable branché. Il avait branché? Bah oui. Attends, moi je l'ai. Il est banni? Il a sauté comme. Jarbi, tu peux l'appeler toi ou pas? Attends, je vais essayer de l'appeler. Ah oui. Vas-y, il va l'appeler, on va attendre. Le scandale, il a duré 2 secondes. Il a même pas eu le temps de respirer que c'était terminé. T'as vu quand à Koh Lanta on t'éteint la flamme là? Ah, ça a été radical. Ne vous en faites pas. Ils sont là pour Bassem, il va revenir. Ouais, je pouvais pas trop intervenir dans le live. Parce qu'hier, t'as vu, je t'avais dit, j'avais commandé sur Uber Eats. Ah. Ah, j'ai eu une violente diarrhée. Pas aujourd'hui. Toute la journée, j'étais mal. Et tu sais, à cause de ça, j'ai découvert, en fait, c'était une dark kitchen et c'était un pack-pack. Putain, si j'aurais su, j'aurais pas commandé chez lui. Mais qu'est-ce que je souffre aujourd'hui. Je suis en transpiration. Voilà, je suis en transpiration de malade. J'en peux plus. Oh, mais arrêtez la cuisine, les pack-pack. C'est pas bon pour vous. Vous nous escroquez. Vous prenez notre argent. Vous collez à nous. Stop, les dégâts. Voilà, je te jure, Karim, j'ai souffert aujourd'hui, je les déteste, je les pense. Mais c'est pas je les déteste, mais voilà. Pour ceux qui connaissent pas ce qu'est une dark kitchen, c'est un établissement qui n'accepte pas les. Enfin, tu peux pas manger à l'intérieur, c'est que de la livraison en fait. Ils arrêtent la cuisine, plein de gras, plein d'huile. C'est trop, voilà, c'est trop. Si j'aurais su que c'était un pack-pack qui était derrière cette dark kitchen, j'aurais jamais commandé.
Aïe, 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 qu'est-ce qui m'a mis mal? Je suis en transpiration depuis ce matin. Là, c'est mon premier repas là que j'ai commandé. Ah ouais, c'était pas bien aujourd'hui. Ah, les pack-pack, c'est trop. C'est trop leur cuisine là, dégueulasse. Mais tu vraiment, t'es vrai. C'est quoi ça? Attends, ils sont. C'est vrai là, pour vous, c'est vrai? Ce qu'il dit là? C'est Abdallah. Fichou, t'es vraiment un rachis de nous. Pourquoi? On peut faire pour écurie tandoori et tout. Non mais voilà, il faut arrêter. Faut arrêter. Au passage, les Maghrébins, je vais en profiter, arrêtez de manger chez les autres communautés que la vôtre, parce qu'eux, ils viennent pas manger chez nous. C'est une réalité, ça. Donc, au passage qu'il y a du monde, on va faire passer le message. Tous ces gens-là, ils s'enrichissent sur notre communauté, sur la communauté maghrébine. Ils s'enrichissent et dès qu'ils se sont enrichis, ils s'achètent des appartements, leurs enfants deviennent avocats et ils nous regardent de haut après. Arrêtez, même si vous n'aimez pas le maghrébin, même si vous n'aimez pas sa tête, vous détestez ce maghrébin, vous allez manger chez les maghrébins, chez les gens de votre communauté. Parce que eux, si un maghrébin ouvre dans un quartier de pack-pack, il n'y aura aucun pack-pack. Dites-vous-le bien dans la tête. J'en profite parce que le message, il doit passer. Il doit passer. Parce que nous, à chaque fois qu'on accueille toutes les communautés de France, quand elles arrivent au nom de l'islam, walhamdulillah, parce qu'on est des bons musulmans, on les accueille, on les aide à ouvrir des entreprises, on les aide dans plein de choses. Mais quand c'est notre tour, ils sont les premiers à nous détester. Rappelez-vous, il y a un micro là, je ne sais pas c'est qui. Rappelez-vous dans les années 90, quand les Turcs ils ont ouvert leur premier kebab. Au début, ils étaient gentils. Hein, ils venaient chez nous. Ils étaient gentils, on venait tous chez eux. Une fois qu'ils se sont enrichis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous crachent à la gueule. Ils voient la maghrébine comme une poubelle. C'est normal. Arrêtez de manger chez les autres communautés, ils s'enrichissent sur votre argent et ils vous redonnent même pas l'argent. Quand il y a un Tchétchène, il a besoin d'un mécano, il demande à un Tchétchène comme lui. Quand il y a un Rom qui a besoin d'un mécano, il demande à un Rom comme lui. Et vous êtes les seuls à demander à tout le monde. L'argent, il part chez tout le monde et il revient jamais chez nous. Arrêtez de demander aux autres parce que wallah, eux, nous on est la plus riche, la plus nombreuse, la plus importante en France de communauté et c'est pas à nous d'enrichir les autres. Ils s'enrichissent sur notre dos, sur notre cadavre. Arrêtez de leur donner de la force. Wallah, vous êtes fous. Ouais, vous allez jamais voir un pack-pack manger chez un maghrébin. Mais nous, parce qu'ils nous ont mis l'islam swag. Non, c'est pas par rapport à ça, je pense que c'est plus qu'on est en concurrence entre nous-mêmes. Je pense qu'on se crée nous-mêmes une concurrence. Nous, on mange chez tout le monde, c'est notre frère. Il a mis un tampon halal. Par exemple, un mec qui va... J'en ai vu plein des trucs comme ça, un frère, il a ouvert un kebab, 10 mètres à côté, un mec qui va sortir un truc sucré au bœuf, tu vois. Ça y est. On aime les concurrences entre nous-mêmes, quoi, tout simplement. Ouais, bah du coup, il va plus revenir à Bassem. Enfin, de ce que je me rappelle du live, il allait pas revenir, donc il a eu un problème. Donc voilà les amis, c'était la partie 4 où Bassem débrief à propos de son intervention avec les 3 frères Mus, avec Nader, etc., etc. Il est parti un peu en cacahuète, vous l'avez vu, hein. Enfin un peu, même beaucoup. Pour la partie 5, alors je sais pas quoi mettre en premier. Ce sera soit Islamo Bobo par rapport à son intervention raciste envers un frère noir, soit ce sera Idriss qui va répondre à Bassem, mais je pense qu'on va mettre Islamo Bobo en premier. Et de toute façon, il va être dans live d'Idriss, il va s'expliquer par rapport à ça. Je vous mettrai l'extrait où Bassem montre ce qu'il a fait. Et après, on commencera le live, comme ça vous aurez le contexte. Et partie 6, on mettra... Enfin, du coup, partie 6, on mettra un live d'Idriss qui, lui aussi, part en cacahuète et on a marre, en fait. Il en a marre de Bassem, il dit clairement des choses. Il me semble qu'il avait dit quoi? Il avait dit... De toute façon, en face de moi, c'est ce genre de personne, mais il disait que c'était Bassem, en fait, hein, indirectement. Il a dit, c'est coup de balayette, j'étais en larmes. Enfin, bref. Les amis, prenez soin de vous. La vidéo sortira, je pense, vers 19h30 ou 20h, je sais pas encore, je vous dirai. Prenez soin de vous et la paix sur vous.